La crise économique actuelle prend une place majeure dans la campagne électorale américaine. On voyait déjà depuis l'année dernière que toutes les questions économiques étaient importantes aux yeux de l'opinion publique américaine. La crise de subprime était passée par là. Et là, c'est vrai que l'amplification de la crise met l'économie au cœur de la campagne. Ça fait partie des préoccupations principales. Tous les thèmes domestiques intéressent le plus les Américains. Ils s'intéressent moins aux questions de politique étrangère en temps de campagne. Mais là, c'est vrai que l'économie prend une place majeure dans la campagne américaine. Les deux candidats, du coup, doivent se positionner par rapport au plan que propose l'administration Bush. C'est un plan de 700 milliards de dollars. C'est des chiffres ahurissants, sachant qu'ils ont déjà aidé d'autres fonds d'investissement, d'autres banques. Et c'est des sommes énormes que va devoir gérer le prochain président des États-Unis. On parle maintenant de 2000 milliards de dollars qui vont être à peu près... c'est des sommes qui sont données par des économistes qui vont être allouées pour sauver l'économie américaine. Donc tout ça fait que les Américains sont très préoccupés par cet argent, par la contribution qu'eux vont devoir donner pour sauver l'économie américaine. On a un peu de mal à voir comment se positionnent les deux candidats. On a d'une part un John McCain qui depuis le début dit qu'il ne s'y connaît pas très bien en économie, sur les questions économiques, que c'est pas vraiment son sujet de prédilection. C'est des choses qu'il a quand même répétées assez souvent ces dernières années. Et puis des changements de position sur certaines questions. Par exemple les questions de l'imposition. Il s'était opposé aux impôts que George Bush, aux baisses d'impôts que George Bush avait proposées. Bon, maintenant il s'oppose aux augmentations d'impôts que Barack Obama propose. Sur les questions de la crise elle-même, il a un peu de mal à proposer une ligne claire, une position claire. D'une part parce qu'il y a une phrase qui le hante, c'est la phrase où il disait que les fondamentaux de l'économie américaine étaient solides. Et il a dit cette phrase juste avant que la crise explose ces derniers jours. Et ça, c'est quelque chose qui va lui coller à la peau. Et du coup, il a un peu de mal à se sortir de cette position-là. Il a fait des revirements de position. Et on a un peu de mal à voir où John McCain veut en venir. Du côté de Barack Obama, on pourrait s'attendre à une position plus claire et à son avantage, puisque les démocrates devraient être avantagés par la crise économique parce qu'ils sont réputés pour mieux pouvoir gérer ce genre de situation. Et en fait, il n'en est rien. Barack Obama, on a aussi un peu de mal à voir où il va. Il soutient, comme John McCain soutient également, le plan de 700 milliards de dollars. En revanche, comme les démocrates le font, les démocrates faut rappeler quand même que les démocrates sont majoritaires au Congrès, les démocrates mettent des conditions face à ce plan et Barack Obama souscrit à ces conditions, c'est-à-dire que cette aide de 700 milliards ne doit pas aider que les banques, il doit aussi aider les Américains qui sont victimes de la crise. Alors on pourrait croire que la crise profite aux démocrates pour des simples raisons, c'est que les démocrates déjà ne sont pas au pouvoir, donc ils ne sont pas responsables politiquement de la crise actuelle. Et Barack Obama d'ailleurs a bien critiqué la gestion et la philosophie politique et économique de l'administration Bush, à laquelle, selon lui, John McCain souscrit également. Donc d'une part, ils ne sont pas responsables, et en plus, ils ont la réputation d'avoir à cœur les intérêts de l'Amérique moyenne, alors que les républicains ont la réputation d'avoir à cœur les intérêts de Wall Street. Donc c'est vrai que les démocrates seraient censés être plus avantagés par une crise économique. Or, on voit que certes, Barack Obama remonte un peu dans les sondages, mais il ne creuse pas l'écart comme il devrait par rapport à son concurrent John McCain sur les questions économiques. Alors, les Américains ont confiance à 60% en Barack Obama pour sortir de la crise et pour donner des bonnes réponses, et à 53% pour John McCain. Donc l'écart n'est pas si grand, et Barack Obama a vraiment du mal à creuser l'écart, même sur les questions, les questions économiques qui devraient pouvoir le porter. Donc on voit vraiment mal comment Barack Obama pourrait s'en sortir et vraiment s'imposer comme un candidat viable et un président viable pour le reste des États-Unis, puisqu'il a vraiment ce problème de crédibilité sur le fond, de problème d'expérience, et même en cas de crise économique, on voit qu'il ne creuse pas l'écart.